Pierre Bonnet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le réalisateur et scénariste du Choix du Destin. Absolument, oui. Donc le Choix du Destin, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Alors le choix du destin, très simple, c'est un documentaire fiction, on peut dire fiction, car il y a une part de fiction. Pourquoi ça raconte l'histoire d'un jeune en 1940 qui est un peu perdu. Son père, lui, héros de la Première Guerre mondiale, explique aux jeunes quel était le contexte du conflit. Le jeune, lui, s'inquiète de l'avancée des troupes allemandes et ensuite on intégrera différents thèmes tels que la bataille de France en 1940, afin d'arrêter justement de stigmatiser le soldat français sur le fait que c'était un lâche, donc mettre en valeur le combattant français de cette période-là. Ensuite, la vie sous l'occupation, la création des réseaux de résistance dans l'Allier, notamment sur Guy et Saint-Germain-des-Fossés, les arrestations de différents membres de ces réseaux, puis leurs interrogatoires et départs en déportation, et enfin la création des chantiers de jeunesse dans le département de l'Allier et leur transfert sur la région bordelaise, et la création du bataillon de Guyenne en Gironde, à Langon précisément, qui intégrera le 2e bataillon du 6e régiment d'infanterie coloniale en septembre 1944 dans le Doubs pour débuter les combats du Doubs et de la Haute-Alsace jusqu'à février 1945 à l'approche de Colmar. D'accord. Sur ce film, vous êtes scénariste, réalisateur, vous faites également le montage, une part d'effets spéciaux, vous venez des métiers du cinéma? Absolument pas. Je suis issu d'un milieu technique, notamment dans le domaine du traitement de l'eau, donc le cinéma n'est pas mon métier, ni le montage vidéo, mais c'est une passion premièrement par l'informatique et la technologie, les nouvelles technologies, mais aussi bien évidemment l'histoire. Et pourquoi avoir traité en particulier ce sujet qui est quand même bien précis et qui change des sujets que l'on voit actuellement sur la Deuxième Guerre mondiale, résistance, déportation, débarquement, etc. Vous éludez complètement donc toute la partie débarquement, etc. pour se concentrer sur l'armée française. Est-ce qu'il y a une histoire personnelle ou quelque chose qui vous a amené... Plusieurs éléments. Premièrement, comme je disais au début, la mise en valeur du combattant français, qui est souvent occulté dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour mémoire, le 6 juin 1944 en Provence, seulement 180 Français étaient présents dans le commando Kiefer, mais il ne faut pas oublier le débarquement de Provence le 15 août 1944, où là, les unités de régiments tirailleurs sénégalais, algériens et marocains, donc les anciens empires français, en fait, toutes ces personnes étaient intégrées au débarquement, et ensuite les résistants locaux, à mesure de la remontée sur la vallée du Rhône, ont bien évidemment attiré 120 à 150 000 jeunes Français issus de la résistance locale à chaque point de passage et de progression des unités. Une histoire personnelle aussi, mon grand-père était dans ce cas de figure, donc il a intégré le bataillon de Guyenne en 1944, il était issu des chantiers de jeunesse, et il a donc participé au combat de libération du Doubs et de la Haute-Alsace en étant blessé à Kems le 10 décembre 1944. Donc, bien entendu, une part un peu nostalgique personnelle. D'accord. Pour ce film, vous avez utilisé, donc vous aviez déjà des connaissances personnelles, vous avez aussi fait un gros travail de recherche, je crois savoir. Donc une grande recherche notamment sur les documentations graphiques du groupe Didier, groupe local de résistance créé à Saint-Germain en 1942. Ces archives étaient à disposition, ont été mis à ma disposition par l'Office national des anciens combattants de l'Allier. Donc un gros travail de recherche aussi dans les journaux de marche des unités, notamment dans le journal de marche du 2e bataillon du 6e RIC. Beaucoup de recherches, de questions auprès des témoins, parce qu'en fait avant de créer les interviews et de les filmer, il a fallu discuter avec les gens et poser les bonnes questions au bon moment. Donc un travail de préparation énorme qui s'étale environ sur une grosse année, voire 1 an et demi avant le démarrage du tournage des séquences de résistance, de reconstitution. Donc c'est un travail associatif.
Donc je suppose avec un budget moindre par rapport à des grosses productions, vous avez tout de même réussi à réunir beaucoup de figurants, de comédiens, de matériel aussi. C'est même assez impressionnant. Comment vous y êtes pris? Qui a participé? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors effectivement, monter un documentaire de la sorte qui va durer environ 1h15, 1h20, ça se fait pas en 2 minutes. Donc premièrement, effectivement, ce travail de recherche énorme. Aussi de la recherche de fonds, parce que réaliser un film ne se fait pas en claquant des doigts. Donc trouver de l'argent au jour d'aujourd'hui, vu les périodes que l'on connaît de crise, entre guillemets, c'est difficile. Donc j'ai eu l'appui, grâce à des connaissances personnelles, d'élus locaux. Beaucoup d'élus locaux m'ont aidé, différentes associations d'anciens combattants, mais aussi, et je dirais principalement, des mécènes privés. Donc des personnes qui sont venues d'eux-mêmes naturellement participer financièrement à l'aventure. Pour répondre au deuxième point sur la partie des associations figurants qui sont venus travailler avec nous, je dois saluer le travail de notre chargé de mission en Alsace, Martial Schwarzentruber, qui a été un élément important de coordination dans cette région. Il nous a trouvé déjà premièrement des sites de tournage, que l'on était repérés ensemble. Après ces sites de tournage, différentes associations, Alsace 45, Alsace Militaria, la 198e Infanterie Division, qui est une association allemande. J'en oublie, donc ça représente au jour d'aujourd'hui 140 figurants qui ont mis à disposition bien tous leurs moyens matériels et techniques, notamment les véhicules, et aussi la location d'un char Sherman auprès d'un particulier qui donne quand même une grosse plus-value au jour d'aujourd'hui au tournage. Donc les scènes se situent principalement dans l'Allier en Alsace. Vous êtes situé vous-même dans l'Allier. Il y a eu des gros moyens matériels donc pour aller tourner sur l'Alsace. Vous avez aussi une équipe technique que vous avez dû emmener. Donc c'est tout des volontaires ou non? Je dirais que effectivement c'est un projet associatif. Donc quand on parle d'associatif, donc il y a le volet bénévolat. L'équipe est regroupée est composée plutôt de plusieurs types de personnes qui ont différentes activités. Des gens qui sont issus du milieu audiovisuel, donc leur métier, mais qui interviennent bénévolement au sein de l'association et pour cette activité en particulier. Ensuite, d'autres personnes qui sont eux issus du milieu militaire, de la réserve opérationnelle, et qui ont des missions, je dirais, qu'on peut qualifier les missions de l'ombre, mais qui sont absolument inévitables et importantes en termes d'organisation pour le tournage. Sans ces personnes-là, l'équipe technique ne peut pas travailler. Donc c'est le travail en amont et en aval de ces gens-là qui permet justement la bonne coordination et la bonne cohésion du noyau de l'équipe là de prod. Donc là, le tournage a déjà bien avancé. Il reste, je crois, une scène à tourner en octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors effectivement, sur les 3-4 sessions de tournage des scènes de reconstitution, reste à tourner sur 2 journées et demie, les scènes de démantèlement des maquis du Bois Noir dans l'Allier en 1943 par la milice et l'occupant. Ces séquences vont représenter effectivement des résistants sur leur position dans la montagne bourbonnaise, seront pris à partie par les forces allemandes et réduits, et le capitaine Privat commandant le groupe Didier, donc ce groupe de résistants, réussira à s'évader de cette aventure pour recréer ce noyau de résistance qui intégrera la 9e DIC en 1944. Donc beaucoup de matériel là aussi, beaucoup de figurants, on va être encore une trentaine de figurants avec des matériels d'époque, et une scène en particulier dans un manoir local où sera reconstitué avec différents matériels d'époque, un PC allemand qui précédera la séquence des combats. D'accord. Donc c'est avant tout un film pour le devoir de mémoire. Quel sera votre public? Qui visez-vous avec ce film? C'est un travail de mémoire, effectivement. Un travail de mémoire important
qui aujourd'hui n'est pas suivi forcément par tout le monde. On en parle beaucoup, mais je pense que agir, c'est quand même très important dans ce domaine. Le public visé sera bien évidemment le milieu combattant, mais aussi la jeune génération. La jeune génération, donc les scolaires principalement, mais aussi toutes les personnes qui ont pu nous aider, je parle en termes de collectivité et projections que l'on pourra réaliser dans différentes communes où le film a été tourné. Donc on a déjà pu voir donc j'ai notamment pu voir tout à l'heure les premières images du film déjà montées, c'est très très prometteur, voire très ambitieux et largement à la hauteur des productions professionnelles. Est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'une diffusion télé est possible? Les portes sont ouvertes. On peut envisager effectivement des projections télé. Pour nous, ça serait quand même une grande reconnaissance et puis une diffusion beaucoup plus large. Bon, par rapport à un volet financier, effectivement, c'est pas neutre non plus. Si une diffusion télé pouvait avoir lieu, je pense que ça nous permettrait d'envisager d'autres projets de mémoire, mais je le rappelle, uniquement des projets de mémoire et non pas de partir dans tout et rien. Donc je pense principalement par le biais d'aide aux associations qui nous ont beaucoup soutenus et aidés durant ces tournages. Donc je ne peux pas présumer, mais je pense que les aides se retourneront plus sur ce milieu-là et le milieu combattant aussi. Donc Pierre Bonnet, merci. Pour finir, est-ce que vous voulez compléter par quelque chose ou un petit mot de la fin? Alors pour conclure, comme je l'ai déjà dit durant les séquences de tournage à tous les participants et partenaires, c'était vraiment une aventure humaine avant tout. Une aventure forte, pleine d'émotions, pleine de chaleur aussi. Et vraiment des grands moments qui resteront gravés, je pense, pour moi et l'ensemble de l'équipe et des participants.